Salut étincelle, c'est Jeffa, je te retrouve pour une autre vidéo. Je voudrais m'attacher à la question de la prière. Dans la guidance de Nouvelle Lune et dans celle qui a suivi pour la première semaine de juillet, nous avons évoqué les questions d'alignement. Et cet alignement, c'est un alignement au divin, à la divinité, à la source, à la lumière, à Dieu, Allah, Jéhovah, Krishna, Bouddha, à qui tu veux, mais c'est un alignement à cette puissance supérieure en qui tu crois. On nous a demandé aussi, donc cette semaine qui a précédé, donc pardon pour le retard dans la vidéo, mais elle avait déjà été publiée et il y a eu des problèmes de son, donc je la refais. Parce qu'en fait, même sur mon enregistrement que je n'ai pas écouté, honte à moi, il y avait aussi des problèmes de son. Donc j'espère que cette fois-ci ça ira bien et qu'on pourra en parler. J'avais envie de te proposer un petit enseignement sur ce que c'était que la prière et en fait quel était son objet. Alors la prière, il existe différents types de prières. On a beaucoup pendant les temps, j'ai mon petit cahier à côté pour ne pas oublier de trucs. On a beaucoup parlé durant la dernière causerie contemplative sur les lives que je fais sur la page Facebook de Sakti. On a beaucoup évoqué la question de la louange. J'en ai beaucoup parlé le mois dernier aussi de la louange. Louange, louer avec les anges. Je ne sais plus qui c'est qui m'a fait cette proposition de décomposition du mot, mais j'ai trouvé ça très beau et très juste. Louer avec les anges. Les anges, leur première fonction, c'est de louer Dieu. Pourquoi ? Ben, simplement par amour, tout bêtement. Quand tu fais les louanges de quelqu'un, c'est que cette personne-là t'a apporté quelque chose, t'a fait grandir, enfin bref, et c'est une façon de manifester ta gratitude. Donc pour moi, la toute première des prières, c'est la prière de louange. Il y a deux types de louange, l'adoration, qui va dire en fait ce que Dieu est, on va redire à Dieu ce qu'il est, et la deuxième louange, c'est la louange d'action de grâce pour remercier pour ce qu'il fait. Ça peut te sembler débile de faire ça, mais finalement, quand tu es amoureux et que tu fais des déclarations d'amour à la personne que tu aimes, tu lui dis oui, je trouve que tu es gentil. Bon, ça c'est peut-être pas forcément super sympa. Je trouve que tu es extrêmement sexy, je trouve que tu as beaucoup de talent, je trouve que tu es intelligent, je trouve... Bref, il y a plein de raisons pour lesquelles tu le trouves attirant, ce mec, ou attirante, cette femme. À quelqu'un qui t'a rendu service, à un ami ou même un inconnu, tu vas le remercier parce que il a fait cette chose-là et cette chose-là t'a fait du bien et t'a apporté quelque chose dans ta vie. Donc finalement, cette louange n'est absolument pas stupide quand elle est adressée à la divinité en qui tu crois. Je crois que même les athées finalement croient en quelque chose de différent et d'extérieur à eux. Donc ne te sens pas exclu de la conversation ici présent. L'autre type de louange, c'est la louange de consécration. C'est une façon de dire, bon ben, je reconnais que je suis à ma place ici et maintenant, et je veux me mettre à disposition de la puissance divine pour agir au milieu des hommes. Dans quelles circonstances est-ce qu'on peut dire ça ? Ben moi, par exemple, dans mon travail d'enseignante spirituelle et d'accompagnatrice spirituelle, c'est ce que je fais. Je me remets chaque jour à disposition de Dieu pour pouvoir vous accompagner, pour pouvoir vous apporter des enseignements qui, j'espère, sont de qualité et qui vous enrichissent. La troisième prière, qui est la prière la plus courante, c'est la prière de requête ou la prière de supplication. C'est quand on demande. Alors, c'est ici que je vais introduire la question de la foi que je développerai un petit peu plus tard, voire dans une autre vidéo. La question... je la développerai, la question de la foi, dans une autre vidéo, je pense. La question de la foi, ça implique en fait d'être en relation avec Dieu. On ne peut pas être on peut pas demander sans être en relation. Je veux dire, avant, même si par exemple
tu es coopté pour un travail, cette cooptation, c'est quand quelqu'un, une première personne en qui tu as confiance et qui a confiance en toi, t'aura présenté à la personne avec qui tu es appelé à travailler et à collaborer. Donc, il y a toujours cette idée de relation. On ne demande pas, même si tu crois que c'est l'univers et que l'univers est un truc immense et vide, n'empêche que tu t'attends à recevoir de l'univers. Dans la religion, non, j'aime pas parler de religion, donc dans la Bible, dans les évangiles, Jésus nous dit « Demandez et l'on vous donnera, frappez et l'on vous ouvrira ». Ça implique en fait que la foi, mis à part cette question de confiance, n'implique rien d'autre. Il n'y a pas de rituel à faire, il n'y a pas de danse à poil sous la lune, il n'y a rien à faire. Simplement demander. Demander et avoir confiance en la personne à qui on demande. Par contre, je tiens à mettre ici un petit warning que j'avais déjà évoqué dans le texte qui accompagnait la guidance de la semaine. Il y a une différence entre demander, requérir, et s'obstiner, focaliser, être obsédé. Parce que ces questions-là, l'obstination, la focalisation, l'obsession, ne sont pas des prières. Ce ne sont pas des prières car elles n'ont pas cette dimension de foi. Il y a le côté, il y a un côté enfant gâté, enfant capricieux. Parce que même si quand tu demandes, tu peux être sûr que tu vas recevoir. Par contre, tu vas recevoir selon tes besoins du moment et pas forcément selon ce que tu espères. Parce qu'il faut que tu comprennes, petit enfant gâté, capricieux, que les réalisations de l'univers ne dépendent pas de ta volonté. Il y a autour de toi des personnes qui seront impactées par ta demande. Il y a aussi une personne particulièrement impactée par ta demande et c'est toi. Et peut-être que tu n'es pas en mesure de recevoir pleinement ce que toi tu demandes. C'est la question de la Kéli que nous avons déjà plusieurs fois évoquée. Tu veux recevoir, mais la Kéli, c'est le récipient de la grâce. Quel récipient de la grâce es-tu? Une tasse expresso ou un immense saladier? Donc, demande, tu vas recevoir, mais ce n'est pas la peine de t'obstiner. Aie confiance et surtout, accepte ce que tu reçois. Car tu vas recevoir selon ce que tu es capable de recevoir. L'autre prière, c'est la prière d'intercession. Il s'agit de demander pour autrui. La prière d'intercession, c'est quand on va prier pour nos enfants, pour nos amis, pour la paix dans le monde, plein de choses comme ça, quoi. C'est quand on va prier pour un ami qui est en difficulté, un parent qui est malade. C'est ça la prière d'intercession. La prière d'intercession, quand on travaille en assemblée, moi c'est surtout ce que j'ai expérimenté. Enfin, non, c'est pas surtout ce que j'ai expérimenté puisque je travaille en intercession de manière régulière. Donc l'intercession pour un groupe, c'est quelque chose de particulier parce que il faut avoir quand même un charisme de prophétie derrière, être capable de canaliser les choses. On va s'adresser à une assemblée ou à une ou deux personnes dans cette assemblée et surtout pour que l'assemblée de prière se passe le plus sereinement possible, il faut être capable d'appréhender, donc d'avoir cette vigilance-là. L'intercesseur, c'est celui, comment dire, si tu avais une forteresse à défendre, c'est un vigile. Il faut être capable d'appréhender les différentes attaques possibles qui peuvent se manifester. Il faut être capable aussi de repérer dans la forteresse, donc parmi les gens qui constituent l'assemblée, les différentes faiblesses qui peuvent se manifester aussi, les différentes guérisons qui peuvent arriver. Il faut être capable de soutenir le commandement. Le commandement, entre guillemets, ça va être par exemple le leader de prière, ça va être le groupe de louanges. Donc, c'est une prière qui est particulière, qui est vraiment très très forte et qui est très puissante. L'un des exemples dans la Bible d'intercession qui est vraiment très puissante, c'est à un moment Jésus est dans une maison, il est reçu dans une maison et la maison est vite envahie par du monde. Il n'y a pas possibilité d'accéder à lui par les voies normales. Et des personnes arrivent par le toit avec une personne portée sur un brancard. Et ce n'est pas la maladie de cette personne qui va interpeller Jésus, ce n'est pas éventuellement sa situation spirituelle qui va interpeller Jésus, c'est la foi
des personnes qui vont porter ce brancard et qui vont jusqu'à porter ce brancard en le faisant passer par le toit. Ça demande de l'effort, ça demande de la conviction que l'on va atteindre la cible. Et c'est ça qui va émouvoir le cœur de Jésus et qui va lui permettre de dire à cette personne-là de se relever. L'imprécation. L'imprécation, on l'utilise notamment, j'ai mal là. On l'utilise notamment dans les assemblées de prière, mais c'est quelque chose que tu peux utiliser toi aussi dans ta vie courante. L'imprécation, ça va être justement la fameuse prière de guérison ou la prière de délivrance que l'on peut faire. On va ordonner, on va se saisir de notre foi, de notre amour pour décider, déclarer que l'on rompt toute situation qui nous sépare de l'amour de Dieu. Et là, je crois qu'il est important que je t'explique une chose. J'en avais déjà parlé il y a quelques mois de ça, voire quelques années peut-être, dans une des guidances. J'avais parlé du péché, de la notion de péché. Ah, le péché, c'est une notion tellement chrétienne, et c'est nul, et c'est gna 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 gna. Elle va nous saouler avec ces trucs. Respire. Je voudrais simplement te faire cette proposition de définition. Le péché, c'est finalement ce que tu penses qui te sépare de l'amour de Dieu. Parce qu'en réalité, rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Je dis bien ce que tu penses qui te sépare de cet amour infini et du fait que tu ne mérites pas. Du fait où on a parlé dans la vidéo sur l'humilité, je mérite, j'hérite de ma vie, j'hérite de tout ce dont j'ai besoin réellement pour être heureux et pour être dans une plénitude de vie. Ce que tu penses te séparer, ce sont toutes ces blessures-là, toutes ces blessures sur lesquelles tu aimes bien aller regarder. Est-ce que c'est cicatrisé ou est-ce qu'il y a encore un peu de pus? Oh, il y a une croûte. Oh, c'est bleu. Oh, ça a changé de couleur. C'est un petit peu ça finalement. La façon, le péché. Le péché, c'est tout ce qui va te séparer de qui tu es, de ta véritable identité. Ça va être, par exemple, j'ai rencontré quelqu'un, homme-femme, pas forcément dans une relation amoureuse. Et puis, elle m'a fait une réflexion. Cette réflexion m'a blessée parce qu'elle entrait en résonance avec moi. Et au lieu d'aller regarder dans mes ombres, au lieu d'aller regarder dans ma vérité, pour la raison pour laquelle ce miroir qu'elle me propose m'a fait mal, je vais calmer le truc en allant me goinfrer, en allant boire plus que de raison, en allant me droguer, en me vautrant dans le sexe, en me vautrant dans une activité sportive démesurée. Bref, je vais chercher en fait à anesthésier cette émotion-là. Et ça, j'en ai déjà parlé, même les émotions dites positives, heureuses, la joie, le bonheur, l'amour, on est parfois susceptible de les anesthésier. Et c'est ça le péché, ce sont toutes les choses que tu vas vouloir mettre en place pour anesthésier tes émotions. Parce que finalement, ça te coupe de la réelle relation que tu as avec toi, ton âme, ton essence. Et ton âme et ton essence, elle est directement inspirée et bénie par l'âme de ton âme, c'est-à-dire l'esprit divin, l'esprit du sacré, l'esprit de Dieu. Donc, l'imprécation, c'est quand tu redonnes à ton âme son autorité initiale et que tu viens dire que voilà, c'est terminé. C'est terminé cette réaction-là. Ce comportement qui te sépare de l'amour, c'est terminé. On n'en parle plus, on passe à autre chose. Tu n'as pas pris besoin de Doliprane, tu n'as besoin de rien, tu n'as toujours pas besoin de rituel, il y a simplement prendre conscience des choses et dire qu'on arrête et revenir à cet amour de soi dans toutes les dimensions de notre être. Il y a une dernière type de prière qui est assez particulière, qui est la prière dans l'esprit. Donc je viens de te dire que l'esprit divin, c'est l'âme de ton âme. Ton âme, c'est un petit bout, c'est pourquoi je t'appelle étincelle, c'est un petit bout de cet esprit divin. C'est ça qui est chouette. Quand on est dans la tourmente, ou simplement quand on décide
de faire taire le mental, on laisse l'âme de notre âme prier à notre place. Et quand ça arrive, moi j'invite à le faire à voix haute. Parce qu'on a mis le mental, ses peurs, ses échecs, etc. de côté. On ne le laisse plus nous séparer de nous-mêmes. Et en laissant cet esprit divin parler et s'imprégner de nous, en énonçant la prière qui nous vient, on permet à notre cerveau d'intégrer quelque chose. Ça m'arrive quand je prie dans l'esprit de me dire « Ah ben tiens, j'avais pas repéré cette chose-là. J'avais pas repéré ce petit point-là. » Et pour le coup, c'est une porte nouvelle qui s'ouvre devant moi. Voilà. Donc, j'avais vraiment envie de vous parler de ça, vous expliquer ce que c'était. Et puis finalement, je pense que je vais quand même vous parler de la foi, parce que prier sans parler de la foi, autant le faire dans une seule vidéo. C'est super important de pouvoir d'en parler maintenant. La foi, le mot en latin, c'est fides. Fides, c'est la confiance. La confiance, c'est confides, donc finalement, c'est avec le fiancé même. Avec qui tu es fiancé, avec qui tu es uni. Donc la foi nous parle d'union, ça nous parle de relations terriblement intimes. Ça implique deux choses. La confiance, c'est l'attitude, alors je regarde mes petites notes, l'attitude de l'homme qui accepte et tient pour vrai des réalités pour l'instant invisibles et incontrôlables. Attitude de l'homme, enfin de l'individu, hein, l'homme ou la femme, peu importe, qui accepte et tient pour vrai des réalités pour l'instant invisibles ou incontrôlables. Ça veut dire que, en fait, quand par exemple tu fais ta prière de demande et que Jésus te dit demandez et l'on vous donnera, ça implique en fait que tu crois que ce que tu as demandé va se passer et va t'arriver. Ça implique que tu réagisses avec patience, que ça implique que tu ne t'énerves pas, que tu ne comptes pas les jours comme un enfant impatient, etc. La deuxième chose dans cette relation, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu, mais ça vient de toi aussi. C'est reconnaître aussi que Dieu, enfin c'est de la divinité, est fidèle et capable de tenir ses promesses. Si je pense que tu es quelqu'un qui n'est pas capable de tenir des promesses, dans ce cas-là, j'ai qu'à pas demander en fait. Voilà. Donc, je pars du principe que Dieu est fidèle. D'ailleurs, c'est l'un de ses attributs. La miséricorde, la fidélité, la justice sont des attributs divins. Si il y a des gens qui te parlent de Dieu et de cette fidélité de Dieu, c'est parce que Dieu se révèle. La foi, c'est pas juste un truc inné comme ça, je me lève et j'ai la foi. La foi implique le discernement et la réflexion. Discerner, c'est être capable de comprendre les situations, de les analyser. Par exemple, pour prendre un exemple un peu particulier, il y a des gens qui viennent me voir en consultation en me disant « Ah là là, je suis possédée par un esprit, quelqu'un m'a jeté le mauvais œil, etc. etc. » Et mon travail de discernement sert justement à voir dans ce qu'elle va me raconter, cette personne, celle qui me consulte, la différence entre un esprit extérieur et son esprit à elle, son mental à elle, qui l'empêche d'avancer et d'atteindre les buts qu'elle aimerait atteindre. C'est une forme de discernement. La réflexion aussi, réfléchir. Réfléchir. On dit souvent, tu vois, ouais, si Dieu existait, les guerres n'existeraient pas,
la pauvreté n'existerait pas, la maladie n'existerait pas, etc. Et la réflexion, elle est là. Si Dieu, cette lumière, cette source de lumière existe, et que moi, je suis une étincelle, un petit bout de cette âme divine, ça veut dire que j'ai les compétences, j'ai un peu des compétences divines aussi. Et finalement, peut-être, c'est une suggestion que je te fais, peut-être que Dieu se révèle à travers moi, à travers toi, dans tes actes et tes paroles. Donc s'il n'y a pas de paix dans le monde, peut-être que toi ou moi, ou les personnes qui se disent éveillées spirituellement, je déteste ce terme, peut-être que nous ne manifestons pas notre divinité, nous ne manifestons pas le divin aux personnes que nous rencontrons. Tout simplement. Parce que justement, Dieu se révèle dans le comportement et les paroles des hommes qui prétendent le servir. Donc si tu prétends servir le bien commun, eh bien normalement dans ton comportement, ça devrait se manifester. C'est une chose de dire « ouais, je vais à la messe tous les dimanches, je machin ». Et puis finalement, quand quelqu'un te demande de l'aide, te demande de l'écoute, te demande le soutien, il n'y a plus personne. Tu n'es plus à ta place. Tu n'es plus dans l'humilité. Voilà. Et je crois qu'il y a une réflexion réellement à apporter sur la façon dont je réfléchis la lumière de Dieu. Non, quand je parlais de réflexion, j'étais pas en train de dire que tu étais totalement conne. C'était pas du tout ça, c'était vraiment l'idée de réfléchir la lumière divine, réfléchir l'amour divin. Voilà. Je te propose d'arrêter là pour cette fois-ci, sur les questions de prière et de foi, pour les flammes jumelles. Et si ça t'intéresse parce que tu es un peu curieux, je fais une autre vidéo à l'instant pour développer la question de la guidance. Bisous, à très bientôt.